suis toujours en ligne avec vous. Je vous salue partout là où vous me suivez. Qu'est-ce que je suis venu vous dire aujourd'hui? Je suis venu vous fortifier. Je suis venu vous fortifier, permettez-moi de répéter, vous fortifier. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Laisse-moi vous dire que partout là où vous trouvez, dans n'importe quelle situation, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Toi qui te sens que tu es seul, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans vos objectifs, dans vos problèmes, dans vos difficultés, dans vos malaises, laisse-moi vous dire que tu n'es pas seul. Celui qui se sent qu'il est seul, qu'il est rejeté par sa famille, rejeté par ses amis, laisse qu'il te rejette, sache que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui a dit dans la Bible qu'il sera devant toi, il sera avec toi, il ne t'abandonnera pas. Qui est celui-là? Si vous lisez Deutéronome 36, vous allez voir ça. 36, 8. Il dit qu'il marchera lui-même avec toi. Il sera devant toi et il ne t'abandonnera pas. Laisse-moi te fortifier que tu n'es pas seul dans tout ce que vous êtes en train de faire. Appelez juste le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, partout où tu es avec le nom de Jésus-Christ. Qui est-ce que, pourquoi je dis est-ce que tu n'es pas seul? Soit qui nie que tu n'es pas seul. Je sais que la plupart des gens ne comprennent pas comment je dis que tu n'es pas seul. Laisse-moi te prouver. Oh, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Daniel. Daniel était à Babylone. Ville de Babylone n'était pas sa ville originaire avec les seul. Il se sentait qu'il est seul. Il se sentait qu'il est seul. Or, il regardait à gauche, à droite, devant, derrière, il sentait qu'il est seul. Laisse-moi vous dire que Daniel n'était pas seul. Jusqu'au tel point, ils ont mis une loi de prier les dieux de Babylone. Daniel n'était pas content. C'est pour là qu'on l'a rejeté dans les fosses au lion. Oh, mes frères et sœurs, Daniel, lorsqu'il était dans les fosses au lion, il pensait qu'il était seul. Il pensait qu'il était seul. Comme il était seul à Babylone, il pensait que spirituellement, il était seul. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Il y a toujours une intervention qui vient au moment opportun. Il y a toujours une intervention de Dieu qui vient au moment opportun. Laisse-moi te dire, dans tout ce que vous êtes en train de faire, des activités, des marchandises, des commerces, des études, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. C'est seul Jésus qui vient au moment opportun. L'intervention de l'homme vient toujours en retard. Oh, qu'est-ce qu'il faut? Chaque fois que vous êtes dans une difficulté, chaque fois que vous avez un problème, appelez juste le nom de Jésus. Daniel, il priait dans sa maison. On l'avait jeté dans les fosses lions. Mais il n'a pas désespéré. Je vous conseille de ne pas désespérer dans tout ce que vous êtes en train de faire. Daniel, lorsqu'il était dans les fosses lions, il n'avait pas désespéré. Quelle confusion que les rois avaient fait. Quelle confusion que les habitants de Babylone ont fait. Oh, la confusion est que Daniel priait les dieux les lions de la tribu de Juda. C'est les dieux que Daniel priait. Il s'appelait dans cette pointe les lions de la tribu de Juda. Oh, ils ont pris encore Daniel pour aller les jeter dans les fosses des lions. Oh, c'est une confusion qu'ils ont fait. Au lieu d'aller tuer Daniel, au lieu d'aller égorger, au lieu d'aller pendre Daniel, au lieu de tirer même des coups de balle, mais ils sont allés jeter Daniel dans les fosses aux lions. Or, ils oublient que les dieux que Daniel priait, il était les dieux des feux volants. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel était seul, mais il y a eu l'apparition d'un homme qui venait calmer la bouche des lions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là pour prouvera que tu n'es pas seul dans tes difficultés, tu n'es pas seul dans tes problèmes, tu n'es pas seul dans tes situations, tu n'es pas seul dans tout ce qui te dérange. Daniel se sentait qu'il était seul, mais il y a eu l'apparition d'une personne qui est venue calmer la bouche des lions. Laisse-moi te dire, tes difficultés qui te dérangent aujourd'hui, les problèmes qui te dérangent aujourd'hui, toutes les choses qui ne vont pas aujourd'hui, il y a quelqu'un qui viendra calmer. Laisse-moi te dire, il y a une personne qui s'est appelée au nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Il viendra calmer tout ce qui te dérange, qui viendra calmer tout ce qui te dérange. Tes ennemis pensent qu'ils vont te nuire, tes ennemis pensent qu'ils vont te nuire, car ils oublient les dieux que tu pries. Il dit, je connais les projets qu'il a envers vous, c'est les projets du bonheur, non du malheur. C'est pour cela, tout le monde pensera du malheur contre toi, il va trouver que du bonheur. Pourquoi? Parce que les dieux qui t'a espéré, Jésus-Christ de Nazareth, moi je dis comme ça, il passe que du bonheur pour vous et non du malheur. C'est pour cela qu'Accorde-moi te dit que tes ennemis vont souffrir de l'estomac. Pourquoi? C'est lorsqu'il témoignera toujours de tout ce qu'ils sont en train de proposer et que ça ne répond pas positivement. Et il veut votre échec, mais il témoigne la réussite. Il veut votre échec, il témoigne toujours votre réussite. Ils sont en train de proposer de la mort, mais ils te voient toujours en vie. Oh, il y avait 3 personnes. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient aussi dans les vies d'autrui. On l'avait aussi jeté dans les fosses des feux. Oh, ces 3 jeunes garçons se sentaient qu'ils étaient seuls. Ils se sentaient qu'ils étaient seuls. Laisse-moi vous dire qu'ils n'étaient pas seuls. Oh, ils ont jeté 3 personnes, mais les rois étaient tellement étonnés de voir une quatrième personne s'ajoute.
Laisse-moi te dire, dans tout ce que tu fais, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Ils ont fait encore une confusion d'aller jeter les 3 jeunes garçons, les 3 combattants de Dieu, dans les fosses de feu. Ils ont oublié que le Dieu qui est des 3 jeunes garçons priés, il était le Dieu qui est le feu vorant. C'est pour cela que tous les feux qu'on pourrait jeter, les feux ne devraient faire rien. Laisse-moi te dire, l'intervention de l'homme vient toujours en retard. Lorsque vous avez un problème, appelez toujours le nom de Jésus-Christ. C'est celle l'intervention qui vient au moment opportun. Tu vas appeler tes amis, tu vas appeler ton papa, tu vas appeler tes prochains. Qu'est-ce que le téléphone dira? Votre correspondant n'est pas disponible pour un instant. Appelez plus tard. Donc, cela veut dire que juste le nom de Jésus-Christ qui vient au moment opportun, laisse-moi te confirmer et te prouver que tu n'es pas seul dans tout ce que tu es en train de faire. Associez juste le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a promis de pouvoir associer le nom de Jésus dans sa vie. Quand tu te trouves les choses ne marchent pas, appelle juste le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui vient au moment opportun. C'est le nom qui nous donne une intervention. Parce que l'intervention de l'homme vient toujours à l'état. Promets-moi, lorsque vous avez tant de choses qui ne marchent pas, associez juste le nom de Jésus-Christ. Amen.